Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Le Média pour une nouvelle édition de votre bulletin d'information à la sauce estivale. Nous sommes le mardi 20 août 2024 et vous nous regardez sur le canal 350 de la Freebox, sur YouTube ou sur notre site internet. Vous êtes déjà bientôt 50 000 à avoir signé notre grande pétition pour une répartition plus équitable et plus démocratique des fréquences TNT. Signez et partagez-la sur tnt.lemediatv.fr. Merci, continuez à nous soutenir même pendant l'été. Abonnez-vous, faites-nous des dons, devenez sociétaires, on ne vit que de votre soutien. Et sans plus attendre, voici le Flash Info signé par la rédaction du Média. Dans le langage journalistique, on appelle ça un marronnier, un sujet qui revient régulièrement, saisonnièrement, comme les marrons du coup, et qui vient au secours de périodes un peu mortes dans l'actualité. La période entre le 15 août et la rentrée par exemple. Et depuis un certain nombre d'années, le marronnier de la fin des vacances, c'est l'allocation rentrée scolaire qui est devenue une sorte de chiffon rouge pour le bloc de droite en France. Souvenons-nous, il y a 3 ans, le ministre de l'Éducation nationale de l'époque, Jean-Michel Blanquer, remettait en cause cette allocation versée sous condition, il faut le rappeler, l'air de ne pas y toucher bien entendu. L'allocation de rentrée scolaire qui a été versée à 3 millions de familles, une députée du MoDem propose qu'elle soit versée sous forme de chèques, comme les chèques restaurants, parce qu'elle veut que ce soit sûr que ce soit utilisé à l'achat de matériel scolaire. Est-ce que c'est une bonne idée? Ou est-ce que c'est un procès d'intention populiste? Non, c'est ni l'un ni l'autre, c'est une idée intéressante. Ça mérite d'être étudié. Je pense qu'on va être dans une campagne présidentielle. Ce sera l'occasion de mettre à plat ce genre de sujet. Ça. Moi-même, je suis toujours très attentif aux droits de l'enfant. C'est-à-dire si, non, mais vous seriez pour que ce soit des tickets. Ces idées-là ne me paraissent pas scandaleuses. Mais après, il faut regarder dans le détail. Ce qui est important, c'est que les enfants, et a fortiori les enfants des milieux défavorisés, bénéficient pleinement des moyens que l'État met. Il y a beaucoup de détournements de l'allocation de rentrée scolaire, ou c'est marginal? Justement, ça mérite, pour aller de l'avant sur ces questions, il faut savoir s'appuyer sur des diagnostics, éventuellement être capable de donner plus à ceux qui ont besoin de plus, mais de le faire de manière plus ciblée. Mais il n'y a pas de fraude réellement. C'est pas une question de fraude, c'est la façon dont est-ce qu'il y a une grosse... on sait bien que, si on regarde les choses en face, que parfois il y a des achats d'écrans plats plus importants au mois de septembre qu'à d'autres moments. Donc bien sûr qu'il peut y avoir, qu'on peut regarder ça de cette façon-là. Donc des bons d'achat, ça peut être intéressant, mais on a aussi besoin d'aider financièrement les familles. En résumé, il dit « Je suis un gars sympa et humaniste, mais... salaud de pauvre quand même. Salaud et débile en plus, qui préfèrent regarder des écrans plutôt que de lire du Chateaubriand par exemple. Des pauvres qu'il voit sans doute comme ça. Pour qui elle se prend avec sa tronche de fion? Tu l'as pas raté mon toc-toc. Bouffiasse. Ouais, je me la mets très bien sur le beau. Mais voilà, entre les fantasmes bourgeois et la réalité, il y a tout un monde. Lors du scandale Blanquer, en 2021, les journalistes de la rubrique Check News de Libération avaient interrogé l'Institut JFK Marketing Intelligence, spécialisé notamment dans l'analyse des ventes en grande surface et en ligne. Et les experts leur avaient assuré qu'en réalité, les mois d'août et septembre sont les pires mois de l'année pour les ventes de téléviseurs qui explosent lors du Black Friday, des soldes et des grandes compétitions sportives. Logique, quoi. Fin de l'emballement saisonnier? Mais pas du tout. Cette année, la polémique revient à peu près dans les mêmes termes. Et la fenêtre de tir du commentariat télévisé, c'est la décision de la mairie de Marseille de fournir gratuitement des kits de fourniture scolaire à tous les enfants scolarisés de la ville. Il n'en fallait pas plus pour soulever l'indignation de Barbara Lefebvre, un des piliers du comptoir des grandes gueules sur RMC. Ça sert à quoi l'allocation rentrée scolaire déjà? Juste qu'on m'explique. Parce que les familles nécessiteuses reçoivent déjà une allocation payée avec l'argent du contribuable qui s'appelle l'allocation de rentrée scolaire et qui est d'un montant largement suffisant pour s'acheter les fournitures scolaires. Donc en quoi est-il nécessaire d'ajouter aussi le contribuable municipal, local, qui va venir aussi achalander les familles, alors à moins que ce soit un petit surplus pour qu'avec l'allocation rentrée scolaire, on puisse acheter le survêt Adidas à 600 balles pour faire la rentrée. Non mais il y a un moment, il faut arrêter la blague. Il faut arrêter la blague. Moi, des élèves nécessiteux, j'en ai quelques-uns dans mon collège, mais sinon les autres qui se présentent ou qui se proclament soi-disant nécessiteux, excusez-moi, mais quand je les vois de la tête aux pieds, le prix des baskets, la part cacahuète qui coûte 600 balles, moi je ne sais pas, mais je ne vois pas bien... Non, mais excuse-moi, quand tu as une part cacahuète à 600 balles alors que tu as 13 ans, tu viens pas me dire après que tu as du mal à joindre les deux bouts pour t'acheter un tube de colle. Les survêtements à 600 balles sont les nouveaux écrans plats.
Faut-il croire ces nouvelles révélations de l'Institut spécialisé au doigt mouillé et de sa spécialiste qui sait de quoi elle parle, puisqu'entre deux tournages sur le plateau de RMC, entre deux piges pour l'hebdomadaire d'extrême droite Valeurs Actuelles, ou la revue Front Populaire de Michel Onfray, nouveau chouchou de CNews, elle est prof de collège en région parisienne? En tout cas, selon la dernière étude de la Caisse d'allocation familiale sur le sujet, qui date, il est vrai, de 2013, cette allocation est utilisée à plusieurs fins. D'abord et avant tout, elle sert à l'achat de fournitures scolaires, puis à l'achat de vêtements pour enfants, puis à des dépenses comme l'assurance scolaire ou la cantine. Bref, on est loin du mono-achat de vêtements hors de prix. Mais au-delà des propos taillés pour le buzz de Barbara Lefebvre, que disent les concernés, c'est-à-dire les parents d'élèves eux-mêmes? Notre journaliste, Sarah Trabi, a contacté Julie Martin, chargée de la mission Coût de la scolarité à la Confédération syndicale des familles. Julie Martin qui démonte un faux débat. En effet, l'allocation rentrée scolaire est bien loin de couvrir tous les coûts liés à la scolarisation des élèves en France. C'est assez répandu qu'on vienne juger en fait les familles. On est vraiment aujourd'hui dans une société d'infantilisation des familles. Encore ce matin, j'ai eu une députée de la Corrèze qui indiquait effectivement qu'il fallait plus contrôler ce que les familles faisaient de cette allocation de rentrée scolaire. Nous, on se désolidarise complètement de ces positions-là. Au contraire, nous, au sein des familles du réseau, on voit plutôt des familles qui sont soucieuses de la réussite scolaire de leurs enfants, qui cherchent par tous les moyens à acheter tout ce dont ils ont besoin pour réussir la scolarité, y compris parfois des demandes un peu extravagantes de certains établissements. Et on a plutôt affaire à des familles qui font des sacrifices pour payer tout ce qui entoure la scolarité de leurs enfants plutôt que des magouilleurs ou je ne sais ce qu'ils pourraient acheter avec ces allocations de rentrée scolaire qui, en plus, rappelons-le, ne permettent de toute façon pas de couvrir l'ensemble des dépenses dont ils vont avoir à faire face tout au long de l'année. Un enfant épanoui, c'est un enfant qui réussit à l'école, et un enfant qui réussit à l'école, c'est demain une société future épanouie. Donc voilà, c'est vraiment ça qu'on défend à la CSF, et puis il faut arrêter de toujours pointer du doigt les familles populaires avec les aides qu'elles peuvent percevoir. Par ailleurs, nous, on s'est rendu compte aussi dans l'enquête qu'on a pu faire que il n'y a qu'une famille sur 3 en France qui bénéficie de l'allocation de rentrée scolaire. Et nous, on a quand même des familles qui n'en bénéficient pas, qui sont juste au plafond et qui nous font part de leurs difficultés à faire face à toutes les dépenses. Donc, on voit bien que c'est un débat qui est beaucoup plus large et que la solution serait bien évidemment que tout cela soit gratuit pour tout le monde. Comme ça, il n'y a plus à pointer ce qu'on fait ou pas avec les aides que pourrait nous donner l'État. Et cette gratuité totale, elle passe aussi par une reprise en main par l'État de cette fonction régalienne qu'est l'éducation, notamment en reprenant la main sur ce qui sont aussi les dépenses de restauration scolaire et de transport qui, à travers le pays, créent de nombreuses inégalités parce qu'on a autant de tarification que de collectivités et que du coup, un enfant n'est pas logé à la même enseigne selon son lieu d'habitation. Et cette inégalité, voilà, c'est quelque chose qu'on dénonce. Des propos de bon sens et d'égalité républicaine. Mais qui est prêt à les entendre aujourd'hui dans les médias des milliardaires? Jour 2 à la convention démocrate états-unienne. Hier, Joe Biden a été longuement ovationné avant un acte symbolique, le passage du témoin à sa vice-présidente Kamala Harris, qui devra bientôt affronter Donald Trump dans les urnes. Promettant d'être le meilleur bénévole de la campagne de Harris, Joe Biden est apparu les larmes aux yeux pour lui passer le flambeau. Reprenant vite ses esprits pour appeler sur scène à élire son actuelle vice-présidente, une procureure plutôt que Donald Trump, un repris de justice. En effet, l'ancien président états-unien est le premier à se présenter à cette fonction après avoir été reconnu coupable de 34 délits de falsification comptable dont il a été accusé. Il s'agissait alors de cacher aux électeurs de 2016 l'achat du silence d'une actrice de film pornographique avec qui il avait entretenu une ancienne relation extra-conjugale. Une situation extraordinaire rappelée par Hillary Clinton à la tribune devant une foule qui acclamait « Enfermez-le » en écho au slogan « Enfermez-la » qu'il l'a visé en 2016 lorsqu'elle fut candidate malheureuse face à Donald Trump. Ce n'est pas tout à fait le chant du cygne pour Joe Biden, pas plus que la dernière apparition de son mandat, mais on peut néanmoins et raisonnablement considérer que depuis cette nuit,
le témoin est passé. Désormais, le Parti démocrate est en ordre de marche derrière Kamala Harris avec un seul objectif, la victoire le 5 novembre prochain. Il y a comme un sentiment de soulagement dans les rangs démocrates où on s'attendait à faire campagne sans passion pour le président octogénaire qui, en plus d'être embourbé dans les sondages, ne faisait qu'enchaîner les bourdes médiatiques. J'adore Joe Biden, mais j'ai été absolument ravi qu'il abandonne parce qu'il nous tirait vers le bas, a asséné Harry Pascal, un militant démocrate. Après Hillary Clinton, ce sera au tour du couple Obama d'être les soutiens stars de la candidate démocrate ce mardi pour le second jour de la convention du parti. Alors qu'il reste moins de 80 jours avant les élections, l'avance de Trump sur Harris dans les sondages reste dans la marge d'erreur statistique. Le candidat du parti républicain reste adulé par sa base, encore plus depuis la tentative d'assassinat en juillet et malgré toutes les condamnations et poursuites judiciaires qui le visent. Pour clore ce flash, faisons le point sur la situation à Gaza. Nous apprenions ce matin que l'armée israélienne annonçait avoir récupéré le corps de 6 otages détenus par le Hamas. L'information a été communiquée par l'armée elle-même via son canal Telegram après une opération militaire menée dans la nuit. L'AFP rappelle que la mort de 5 d'entre eux avait déjà été affirmée par des médias israéliens. La 6e personne étant un certain Avraham Munder, un homme de 79 ans qui résidait à Nir Oz, là où ont été perpétrés les massacres terroristes du 7 octobre 2023. Ce lundi, Benyamin Netanyahou, toujours ciblé par un possible mandat d'arrêt international à la CPI, avait assuré vouloir libérer, je cite, un maximum d'otages vivants, alors que les négociations doivent reprendre en Égypte sous la médiation de cette dernière, ainsi que celle du Qatar et des États-Unis. Un objectif, obtenir un cessez-le-feu. Hier toujours, l'émissaire états-unien en Égypte, Anthony Blinken, affirmait que Benyamin Netanyahou avait accepté le plan de Washington pour une trêve à Gaza. Le Premier ministre israélien affirmait alors qu'il incombe désormais au Hamas d'en faire de même. Cependant, en parallèle de cela, la colonisation israélienne se poursuit en territoire palestinien. Jeudi soir, la mort d'un Palestinien tué par balle dans son village du nord de la Cisjordanie avait provoqué des condamnations internationales restées sans effet concret. Dans la bande de Gaza, la barre des 40 000 morts a été franchie, avec une moyenne de 130 tués chaque jour, informe l'ONG Human Rights. Tandis que des frappes s'échangent toujours autour de la frontière libanaise entre Israël et le Hezbollah libanais, sans faire de blessés ces derniers jours, la branche armée du Hamas et celle du djihad islamique ont revendiqué en commun l'attaque suicide de dimanche soir à Tel Aviv. Une attaque commise par un Palestinien qui a fait exploser son sac à dos, blessant un passant, selon la police israélienne. Des attaques similaires qui se poursuivront, selon leurs auteurs, tant que les combats se poursuivront à Gaza. Merci d'avoir suivi ce Flash Info de l'été du Média. Vous le savez, malgré notre dossier sérieux et le soutien du public, le Média n'a pas été sélectionné par l'Arcom pour être diffusé sur la TNT. Nous avons donc engagé un recours. Vous êtes déjà près de 49 000 à avoir signé notre grande pétition pour une répartition plus équitable et plus démocratique des fréquences TNT. Signez et partagez-la sur tnt.lemediatv.fr. C'est vous qui permettez l'existence d'une info libre et indépendante des forces politiques et de l'argent en soutenant notre antenne. Continuez à nous soutenir en devenant sociétaire de notre coopérative ou en nous faisant des dons ponctuels ou mensuels. Rendez-vous dès maintenant sur tnt.lemediatv.fr. Belle journée sur Le Média.